Rachel, nous avons présenté Rachel comme l'Église. Rachel, c'est la femme que Jacob a aimée. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et lorsque nous avons dû, après les 7 ans, il a voulu prendre Rachel, son père lui a donné sa sœur, Léa. Il a fallu encore à Jacob de travailler encore 7 ans de plus, donc 14 ans, pour pouvoir avoir sa femme, Rachel. Tellement qu'il a aimé Rachel, il n'a pas regardé le temps, il n'a pas regardé la condition. Et il a travaillé fort. Et la Bible dit qu'il a totalisé 14 ans. Et nous avons fait le calcul, nous avons pu sortir, nous avons réalisé que Rachel, c'était une femme de grâce. Parce qu'on avait sorti le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Et Rachel, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Rachel, c'est l'image de la grâce. Et Léa, sa sœur, c'est l'image d'Israël physique ou la loi. Et ce matin, nous voulons parler de Rachel. Nous voulons toucher Rachel. Nous voulons essayer un peu de voir la vie de Rachel. Et lorsque nous avons parlé de Rachel, nous avons dit Rachel, son nom signifie brebis. C'est la brebis. Et nous avons dit aussi qu'il avait des caractéristiques qui l'accompagnaient. Rachel, il était belle de figure. Il avait une belle taille. Et elle était aussi bergère, Rachel. Mais nous avons dit que malgré sa beauté, malgré la taille qu'il avait, elle demeurait dans l'esclavage. Elle demeurait là où il y avait l'idolâtrie, en Mésopotamie. Malgré sa beauté, malgré sa belle taille, malgré tout ce qu'elle avait, mais elle était quand même esclave. Et nous avons dit que la beauté physique ne pourra jamais t'amener à rencontrer le Seigneur. Ta beauté physique ne pourra jamais te sauver. Mais il y a celle qui a le monopole du salut, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et ce matin, nous voulons voir le parcours de cette femme merveilleuse, Rachel, Amen. Qui est l'image de la grâce, l'image de l'Église. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de commencement, Genèse 35. Genèse 35, puis là, nous allons commencer notre lecture. Genèse 35. À partir du verset 16. Je fais la lecture. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant le douleur de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Ephrata qui est Bethléem. Nous élevons, nous acclamons le Seigneur de gloire. Amen.
Que Dieu soit richement béni pour sa parole. C'est un moment très difficile quand nous lisons la parole de Dieu. C'est un temps très très difficile. On nous parle aussi, dit, il partit de Bethel, Jacob et toute sa famille. Mais comme nous parlons de Rachel, nous voulons faire l'accent sur Rachel. Il était avec Jacob, son mari. Donc nous voyons que Rachel est plus à Mésopotamie. Rachel est sortie de Mésopotamie pour aller de l'autre côté. Et ils sont arrivés à Bethel. Mais le problème ici, d'abord, savoir pourquoi Rachel a quitté Mésopotamie. Elle est née en Mésopotamie, elle a grandi en Mésopotamie, elle a des repères en Mésopotamie, elle a tout en Mésopotamie. Ses parents sont en Mésopotamie, mais Rachel décide de quitter Mésopotamie. L'église de Jésus ne doit pas demeurer dans sa patrie. L'église de Jésus ne doit pas demeurer dans la maison de son père. L'église de Jésus ne doit pas demeurer dans son pays. L'église de Jésus doit sortir de sa patrie. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors de sa patrie, sors de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Lorsque tu vas sortir de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, c'est en ce moment-là que moi, je te bénirai. Amen. Et par la foi, Abraham a obéi à la voix de Dieu. Quand bien il ne connaissait pas ce Dieu-là, il a pris la résolution de sortir de son pays, de Ur et de se diriger vers Canaan. Et nous avons dit qu'il avait une femme stérile. Et lorsqu'il est parti, c'est là où Dieu s'est révélé encore à lui et Dieu l'a renouvelé encore sa promesse et Dieu l'avait béni. Et ici, Rachel, qui est l'image de l'église, une femme qui marche dans la foi, elle sait bien que je suis sauvé. Je ne peux pas rester dans ma patrie. Je ne peux pas rester dans mon pays. Je ne peux pas rester dans la maison de mon père. Je dois me séparer de ma patrie. Rachel est sortie de Padam. Pourquoi? Parce que lorsque nous voulons marcher avec le Seigneur, lorsque nous voulons marcher avec Dieu, nous devons se séparer des choses de ce monde. Amen. La patrie, c'est là où l'homme peut être une personne aînée. Le pays, c'est là où on grandit. Mais c'est l'image du monde. C'est l'image où, là où nous avons notre manière de vivre. Là où nous avons notre façon de faire les choses. Là où nous avons notre façon de résoudre nos situations. Mais lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons se séparer de notre patrie. Nous devons se séparer de notre pays. Nous devons se séparer de la maison de nos pères. La maison de nos pères, c'est nos coutumes. La Bible dit, Christ dit aux pharisiens, vous annulez la puissance de Dieu au profit de vos traditions. Nous devons sortir des coutumes si nous voulons servir le Seigneur. On ne peut pas servir Dieu en même temps servir ses coutumes. On ne peut pas servir Dieu en même temps demeurer dans le monde. Nous devons se séparer du monde. Quand je parle de la maison du Père, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Amen. On peut rester dans la maison de son papa, mais on n'a pas la même conception. On a la conception de Dieu. Dieu doit être privilégié en premier plan. Nous devons d'abord compter sur Dieu. Nous devons regarder
le Seigneur, ton père mourra un jour. Ton père peut t'abandonner un jour. Ton père un jour sera incapable de pouvoir venir à ton aide. Mais c'est le Seigneur qui ne pourra jamais t'abandonner. Le Seigneur qui ne sommeille ni dort. C'est lui qui a la capacité de pouvoir te donner ce dont que tu as besoin. Amen. Et ici, nous avons vu qu'il a quitté, il a abandonné la maison de son père. Il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Il s'est dirigé vers Canaan. Mais la Bible parle maintenant, il est parti de Bethel. Lorsqu'il a quitté la maison de son père, ils sont passés à Bethel. Bethel, c'est significatif. Nous savons que Jacob est passé par Bethel. À l'époque, lorsque Jacob arrive à Bethel, c'était Luz. Et il arrive à Bethel, c'était la nuit, il ne pouvait pas continuer sa marche. Il dit, je vais me reposer, je vais dormir. Il a pris une pierre, il va utiliser comme l'oreiller. Et la Bible déclare que la nuit, Jacob a vu, il a eu une vision. Il a vu une échelle qui a été posée sur la terre et le sommet touché dans le ciel. Et là-haut, il a vu l'Éternel. Et il a vu les anges de Dieu descendre et monter vers l'Éternel. Et Jacob était étonné de voir ces choses. Il dit, mais je ne savais pas que l'Éternel demeurait ici. Je ne savais pas que c'était la maison de l'Éternel. Et il a changé le nom. Désormais, ce lieu sera appelé Bethel, la maison de l'Éternel. C'est là où il y a la vision. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons avoir la vision. Le Saint-Esprit est là pour nous apporter la vision. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans pour avoir une vision. Tu ne peux pas le connaître sans pour avoir la vision. C'est lui qui nous éclaire. Son esprit est là pour nous éclairer. Sinon, nous serons comme les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde, ils ont aussi la parole. Les autres aussi disent, nous prions. Mais la différence est que nous devons avoir en nous la révélation de la parole de Dieu. Et ce jour-là, Jacob a eu la révélation de la parole. Il a su comprendre que lorsque je prie, il y a des anges qui pointent mes préoccupations, qui le montent vers Dieu. Amen. Et Jacob a réalisé que ce Dieu-là, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Alors que j'étais dans la détresse, alors que j'étais dans la souffrance, oh, ce Dieu-là était présent. Ce Dieu était présent. Où que tu sois, ma sœur, ce Dieu-là est avec toi. Où que tu sois, il est avec toi. Pendant que tu pleures, pendant que tu te lamentes, pendant que tu es en train de te poser la question, sache qu'il n'est pas loin, il est là. Il suffit de l'invoquer, il suffit de l'appeler, il va répondre à tes besoins. Et Jacob a réalisé, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons voir la révélation de ce Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers aujourd'hui? Est-ce que tu connais le Dieu que tu as en train de servir? Si tu ne le connais pas, ça serait difficile de pouvoir l'appeler. Il faut le connaître tel qu'il est. Tu dois avoir la révélation de ce Dieu. David dit la révélation de l'Éternel éclaire le simple. Cette révélation doit nous éclairer. Cette révélation doit nous éliminer. À partir du Saint-Esprit, nous avons sa révélation. Voilà pourquoi nous voyons cette femme est arrivée à Bethel. C'est le parcours que Dieu nous amène. Lorsque nous sortons de nos pays, lorsque nous allons nous prendre la décision de s'éloigner du monde, de se séparer du monde, Dieu nous révèle son identité. Amen. Dieu nous révèle sa pensée. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais lorsque nous accrochons de ce Dieu, Dieu nous révèle sa pensée. D'ailleurs, il dit dans sa parole, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous mourons comme des hommes parce que nous voulons rester dans nos habitudes. Nous voulons rester dans le monde. Mais lorsque nous sortons dans le monde, nous retrouvons l'identité de Dieu. Amen. Un Dieu est celui qui ne pleure pas. Un Dieu ne pleure pas celui qui se lamente. Un Dieu, c'est celui qui se lève et il prend des décisions. Amen. Un Dieu, c'est celui qui déclare les choses. Amen. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme s'il existait. Et nous sommes des dieux. Il dit, vous êtes de petits dieux. Et nous devons s'élever comme des dieux. Amen. Mais pour s'élever comme un Dieu, tu dois avoir la révélation. Amen. Tu dois connaître ces dieux-là. Amen. 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 Tu dois les connaître tel qu'il est. Amen. Et il est passé par Bethel. Et la Bible déclare en passant par Bethel, ils ont continué leur marche. Mais arrivant quelque part, la Bible déclare qu'il devait accoucher. Et elle était mourante, Rachel. Rachel était mourante. Ils sont arrivés
vers Bethléem. C'est là où Rachel va quitter le monde. Rachel est morte et décédée à Bethléem. Bethléem, c'est aussi significatif. Lorsque nous voyons Bethléem, la Bible parle de Bethléem, là où David est né. David est né à Bethléem. C'est là où Dieu a choisi le roi David. C'était à Bethléem. L'homme selon mon cœur. Dieu a dit, j'ai vu dans la maison d'Isaïe l'homme selon mon cœur. Et cet homme-là fera toute ma volonté. Et cet homme-là, c'était David. C'était à Bethléem. Bethléem, c'est là où Christ est né, le roi de gloire. Il est né à Bethléem. On se souvient de Bethléem, c'est là où Ruth a rencontré Boaz. C'est là où la vie de Ruth a complètement changé. C'était à Bethléem. Bethléem, on se souvient encore, c'est là où Naomi avait quitté pour aller dans le pays de Moab. Et c'est là où Naomi avait tout perdu. Il était sorti avec abondance et il est rentré comme une femme désespérée parce qu'elle avait tout perdu. Parce qu'il s'est séparé de Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Bethléem, c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est Jésus-Christ qui est notre pain. Et Bethléem, c'est la maison de pain. C'est là où il y a l'abondance. C'est là où il y a la paix. Lorsque nous mangeons ce pain de vie, lorsque nous mangeons ce pain qui est Jésus, c'est là où nous retrouvons la force. Aucun soldat ne peut combattre sans pour autant manger. Aucun athlète ne peut courir sans pour autant prendre la nourriture. La nourriture est indispensable. C'est le pain que nous avons besoin aujourd'hui. Et ce pain-là, c'est Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, tu as besoin de ce pain ce matin. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu as besoin de ce pain ce matin. Nous avons besoin de ce pain ce matin. Ceux qui ont mangé avec Jésus-Christ, ceux qui ont marché avec lui, ils ont vu leur vie transformée. Ceux qui étaient des aveugles, ils ont vu une réalité dans leur vie. Nous connaissons un homme qu'on appelait Bartimée. Cet homme qui était aveugle. Cet homme qui était désespéré. Cet homme qui n'avait rien. Cet homme qui n'avait rien apporté à l'humanité. Cet homme qui était un mendiant. Cet homme qui n'avait plus d'espoir de vivre. Mais lorsqu'il a entendu parler du pain de vie, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, la Bible déclare, il a crié, il a appelé Jésus. Jésus, fils de David. Et lorsque Jésus l'a appelé, Jésus s'est arrêté pour l'appeler. Et la Bible dit, cet homme-là, ce jour-là, il a jeté ce qui était précieux pour lui. C'était son manteau. Son manteau était précieux pour lui. Vous imaginez un homme qui est aveugle, un homme qui n'a pas de repère. Le seul repère qu'il avait, c'était son manteau. Parce que c'est un mendiant, on peut lui donner quelques pièces. Et lorsqu'on lui donne les pièces, il va mettre dans son manteau. Parce qu'il a des repères, il sait là où il y a des poches. Mais s'il déplace les pièces, ils auront du mal à pouvoir les trouver. Donc, le manteau était une maison pour lui. C'était tout pour lui. Son manteau était un trésor pour lui. Mais ces jours-là, lorsque Jésus l'a appelé, il a jeté ce qui était précieux pour lui. Il a jeté son manteau. Parce qu'il savait qu'il va retrouver un nouveau manteau auprès de Jésus. Il a compris que ce que j'aurai auprès de cet homme-là sera plus que le manteau que je porte aujourd'hui, le manteau de honte. Et ce jour-là, il a raconté Jésus. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je voulais voir. À cause de sa foi, Jésus l'a guéri. Amen. Et cet homme est devenu l'homme le plus heureux du monde. Amen. Parce qu'il est devenu un adorateur. Amen. Il commençait à adorer
son Seigneur. Cet homme n'était plus mendiant. Il est devenu un homme de valeur. Christ a valorisé sa vie. Ma soeur, mon frère, il est capable de valoriser ta vie ce matin. Il est là pour te valoriser ce matin. Toi qui pleures, toi qui dis je suis abandonné, je suis venu accompagner les autres. Non. Christ te dit ce matin, tu n'es pas venu accompagner les autres. Amen. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit ce matin. Amen. Mais il faudrait que les gens puissent te regarder, voir Jésus en toi. Christ veut transformer ta vie ce matin. Il est là pour transformer ta vie ce matin. C'est lui, le pain de vie. J'aime bien un passage de grand sage dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, à partir du verset 14 au verset 15. Verset 15. Ecclésiaste 1, à partir du verset 15. Est-ce que nous avons trouvé Ecclésiaste? Amen. 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 Moi, je vais vous l'avertir. Le grand sage dit ceci. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Deux choses très très importantes. Ce qui est courbé ne peut à aucun moment être redressé. Ça, c'est la loi. Ce qui est courbé restera toujours courbé. Or, ce qui est courbé est considéré comme impur. Celui qui est courbé n'a pas le droit de pouvoir entrer dans le sanctuaire ou dans le temple de Dieu. Ce qui est courbé ne peut jamais servir le Seigneur. Mais la Bible nous montre que dans le temple, il y avait aussi une femme qui était courbée. Et cette femme-là devait rester courbée. Mais lorsqu'il a raconté le pain de vie, lorsqu'il a raconté le pain sans levain, la Bible déclare, cette femme a été redressée. Celui qui peut te redresser ce matin, c'est Jésus. Amen. Ta situation est courbée, ma sœur. Ta vie est courbée ce matin. Ta maison est courbée ce matin. Mais si tu cherches le pain sans levain, il va redresser ta maison. Amen. Il va redresser ta vie ce matin. Il va redresser ta situation ce matin. Amen. Ce qui est courbé a perdu sa forme. Mais à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. À la croix, il a redressé ce qui était courbé. Amen. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Seigneur Jésus. Et ce matin, il veut te redresser. Ce matin, il veut redresser ta façon de parler. Toi qui se lamentes tous les jours, toi qui pleures tous les jours, mais ce matin, il veut essuyer tes larmes. Il veut redresser ta situation. Ce matin, il a la capacité. Il est capable. Et ce matin, ce que Dieu veut, ouvre la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Il va ouvrir, il va redresser ta situation. Ce qui manque, on ne peut jamais le compter. Oui, ce qui manque. Comment tu peux compter ce qui manque? Comment on peut compter ce qui manque? C'est quasiment impossible. Mais en réalité, est-ce qu'il manquait avant? Non. En réalité, il ne manquait pas. Mais la Bible dit, les voleurs viennent pour voler. Et lorsque le voleur est venu, il a tout volé. Il nous a tout volé. Mais la Bible déclare qu'à la croix, il nous a restitué ce que le voleur avait volé. Amen. Donc ce qui était volé, Christ nous a restitué. Donc ce qui manquait aujourd'hui, on peut le compter. Ce qui manquait dans ta vie, ma sœur,
La santé qui manquait hier, aujourd'hui, tu peux le compter. Amen. Parce qu'il y a la guérison. Amen. Ce qui t'a manqué hier, aujourd'hui, tu peux le compter parce que Christ t'a restitué tout ce que tu avais perdu. Amen. Tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Oh, Jésus. J'aime ce Dieu. J'aime le Seigneur de gloire. Il est merveilleux, c'est Dieu. J'aime marcher avec ce Dieu. Parce que lorsqu'on marche avec lui, on a l'assurance. On n'a pas plus peur de la diversité. Parce qu'on sait que celui qui marche avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et lorsque tu combats avec la victoire parce que tu es déjà plus que vainqueur. Amen. C'est Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Et voilà ce qui manquait. Aujourd'hui, on peut le compter parce que l'œuvre de la croix nous a restitué tout ce que nous avons perdu depuis le jardin d'Éden. Et Rachel, c'est l'image de cette église. L'église doit s'attacher au pain de vie. L'église doit se retrouver avec elle, à Bethléem, la maison du pain, qui est Jésus-Christ lui-même. Le pain à l'abondance, Jésus-Christ lui-même. Le pain qui nourrit nos âmes, celui qui fait nourrir notre âme, notre esprit, celui-là, Jésus-Christ. Celui qui te donnera la paix ce matin, la joie de vivre ce matin. Cette joie que tu as perdue, tu vas le retrouver auprès de Jésus. Il est là pour toi. Il veut que tu retrouves la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Lorsque nous avons la joie, nous aurons la capacité et la force de pouvoir les servir. Et Rachel est mort à Bethléem. Il est mort là où il y a la vie. Oh, quelqu'un qui est mort là où il y a la vie, il n'est pas mort. Quelqu'un qui est mort là où il y a la vie, il n'est pas mort. C'est que Rachel est toujours vivant. Sa mort, la mort de Rachel, c'est un mystère. La mort de Rachel renferme beaucoup de mystères. Parce que la mort, Rachel, c'est l'image de l'église, comme j'avais dit. Et j'avais dit au début que pour que Jacob puisse tourner son cœur vers Léa, il faudrait que Rachel puisse disparaître. Jacob ne pouvait pas aimer Rachel en même temps Léa. Il a donné son cœur à Rachel. Rachel, c'est l'image de l'église. Et si aujourd'hui, Christ nous a aimés parce qu'il a mis Israël physique de côté. Israël physique, c'est Léa. Et nous ne sommes que le bénéficiaire de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous avons obtenu cette rédemption. Personne n'a mérité. C'est une grâce. La grâce, on ne mérite pas. Dieu a endurci le cœur d'Israël pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans son royaume. Et une fois que Rachel n'est plus sur la terre, c'est à ce moment-là que Jacob a tourné son cœur vers Léa. C'est à ce moment-là que Christ, une fois que l'Église n'est plus sur la terre, c'est à ce moment-là que Christ va tourner son regard vers Israël physique. Donc, la mort de Rachel, c'est un mystère. La mort de Rachel, c'est aussi l'image de l'enlèvement de l'Église. La disparition de l'Église sur la terre. L'Église doit quitter la terre pour rejoindre son fiancé, Jésus-Christ. Car l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux qui est le Christ.
L'église, à cet stade, l'église n'est pas la femme de Jésus. Mais l'église est la fiancée de Jésus. L'église est la fiancée de Jésus. La femme de Jésus, c'est l'autre. Mais nous sommes la fiancée de Jésus. Et il y a un jour qui est réservé pour la noce, que nous appelons la noce de l'agneau. Et ce jour-là, que nous deviendrons maintenant la femme de l'époux, la femme de Jésus. Mais il faudrait que nous puissions aussi rentrer ce jour-là dans la salle de la noce de l'agneau. Ça, c'est très, très important. Et la mort de Rachel, comme j'ai dit, c'est l'image de l'enlèvement. Nous devons savoir qu'un jour, l'Église va quitter la terre. L'Église va rejoindre son fiancé. Il y a deux possibilités. Par la mort ou par l'enlèvement. Quand on parle de la mort, on ne considère pas la mort telle que le monde voit. La mort pour les enfants de Dieu, c'est un sommeil. Un sommeil. La mort pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'est vraiment la mort. Mais pour nous, les enfants de Dieu, lorsque tu meurs aujourd'hui, c'est un moment de repos. Tu es dans le sommeil. C'est un moment de repos. Et à un moment, tu vas te réveiller pour rejoindre le Seigneur de gloire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 4. Un Thessaloniciens 4, le but de grâce ici. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. L'apôtre Paul dit, il ne faudrait pas que nous soyons dans l'ignorance. Si Jésus-Christ est mort, ressuscité, Dieu a la capacité de pouvoir amener ceux qui sont morts et à la résurrection par Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont morts, comme la Bible déclare, ils ne sont pas morts, ils sont en train de dormir. Mais, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Il y avait des questions dans l'église des Thessaloniciens, dans la vie de nos bien-aimés Thessaloniciens. Ils se posaient la question parce que lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, on leur a parlé de l'enlèvement de l'église. Ils devaient espérer un enlèvement de l'église. Lorsque nous servons le Seigneur, la finalité, c'est de vivre avec lui. Et on les a enseignés que pour rencontrer notre Seigneur, il y a deux possibilités, soit par l'enlèvement ou soit par la mort. Mais la question était posée ici, comment ça peut se réaliser? Parce que l'église sera enlevée. Mais pour les morts, comment la chose va se réaliser? Comment les morts vont rencontrer le Seigneur? C'est à cela que l'apôtre Paul a voulu éclairer un peu nos bien-aimés. Il a expliqué ceci. Voici en effet
que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Verset 15. Nous les vivants, restés par le vêtement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici, l'apôtre Paul essaie d'éclairer nos bien-aimés. Il y a un élément important que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le moment où Christ va rencontrer son église, ou va rencontrer sa fiancée. Et l'apôtre Paul explique d'abord, il dit, nous les vivants, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Lorsque le jour où Dieu va déclencher l'enlèvement, nous les vivants, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Mais d'abord, les morts ressusciteront en premier. Et lorsqu'ils vont se ressusciter, c'est eux qui vont monter d'abord. Et nous, les vivants, nous allons rejoindre maintenant ceux qui sont ressuscités. Nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Donc le Seigneur, lorsqu'il viendra, il va s'arrêter dans les airs quelque part. Il va descendre, parce que la Bible dit qu'il va descendre. Il va descendre dans les airs. Et dans les airs, c'est là où maintenant nous, l'Église, nous allons rejoindre le Seigneur. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Nous allons monter pour rejoindre le Seigneur. Mais en premier lieu, ce sera d'abord le mort qui va ressusciter. Les morts seront ressuscités et après c'est le vivant qui va rejoindre le Seigneur dans la gloire. Comme on nous a dit, on nous a rappelé ici, il y a des préalables. Pour que nous puissions monter, il y a des préalables. Les préalables, c'est la parole du Seigneur. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons être obéissants. Nous devons marcher dignement comme Dieu désire. Si nous voulons ces jours-là monter, rencontrer le Seigneur. C'est un temps très très capital. C'est la finalité de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu espère en enlèvement. L'église de Dieu espère en enlèvement. Mais il faudrait que nous soyons prêts. Il faudrait que nous soyons irréprochables à la parole du Seigneur. Il faudrait que nous soyons des hommes, des femmes dignes, irréprochables devant notre Seigneur. C'est à ce moment-là nous aurons droit à l'enlèvement. L'apôtre Paul va encore plus loin, il va encore essayer d'éclairer encore l'enlèvement dans le livre de 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce que je dis, frère, la chair ne peut à aucun moment hériter le royaume des cieux. La chair ni le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Ça veut dire que lorsque je suis encore dans le monde, lorsque je mange encore selon le monde,
Sur la conception du monde, je ne pouvais à aucun moment hériter le royaume des cieux. Lorsque je suis encore charnel, lorsque je fais les choses selon la chair, selon mes propres pensées, selon mes propres idées, selon ma propre conception, je ne pourrais à aucun moment, à aucun cas, hériter le royaume des cieux. Mais qui peut mériter ces royaumes? 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. Tous nous ne mourrons pas. Il y a ceux qui vont mourir et ceux qui resteront vivants. Nous avons deux catégories de personnes. Ceux qui meurent dans le Seigneur et ceux qui vont rester vivants. Et à un clin d'œil, à la dernière trompette, nous monterons vers le Seigneur. L'événement va se passer à un clin d'œil, même pas une seconde. Parce qu'un clin d'œil ne peut même pas une seconde. Un clin d'œil, c'est juste de bouger ton œil. C'est comme ça, là, c'est dans cette vitesse-là que l'Église sera enlevée. Que l'Église va disparaître sur la terre. Donc les gens n'auront même pas le temps de pouvoir comprendre ces mystères. C'est comme ça que l'Église montera vers le Seigneur. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Ces corps, on ne pourra pas monter avec ces corps. Ces jours-là, ces corps vont changer complètement. On va laisser la place à un corps glorieux. Parce que ces corps est un corps mortel. Nous avons un corps mortel. Les vivants ont un corps mortel. Mais ces jours-là, les vivants ne pourront pas monter avec ces corps mortels. Ces corps mortels laisseront la place à un corps immortel. Un corps glorieux. C'est avec ces corps-là que nous allons monter vers le Seigneur. Mais pour monter, il faudrait remplir les conditions. Pour monter, comme nous a dit, il y a les préalables. Pour pouvoir bénéficier de ces corps immortels, il faudrait remplir les conditions. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu désire pour vous, c'est votre sanctification. Ces jours-là, ça sera un jour glorieux. Mais il y aura la lamentation. Il y aura les regrets ces jours-là. Parce qu'il y aura des gens qui vont espérer un enlèvement. Il y aura des gens qui seront sûrs qu'ils seront enlevés. Mais ce sera une surprise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rempli la condition. Pourquoi? Parce que je n'ai pas marché selon la voie de Dieu. Ce n'est pas moi de dire que je mérite. Ce n'est pas moi de dire que je vais monter. Mais il faudrait que Dieu puisse me juger. Il faudrait que Dieu puisse voir en moi son identité. C'est un jour de souffrance. Un jour de joie pour les uns. Un jour de souffrance pour les autres. Ces jours-là, beaucoup vont pleurer. Je pense qu'il y aura des crises cardiaques ces jours-là. Des tensions vont monter ces jours-là. Les gens vont mourir ces jours-là. Ça, je parle que les enfants de Dieu. Parce qu'on sait ce qui va se passer après. Parce qu'on nous prêche ce qui va se passer après l'enlèvement.
Et lorsque je reste, je sais ce que je vais vivre. Ça sera trop dur. Ça sera très très difficile. Il n'y a pas de recours à faire. Dieu va prendre le sien. Souvenez-vous, ces jours-là, Christ était devant ses serviteurs. Il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le but de m'appeler maître, Seigneur, Seigneur. Mais c'est que moi, je souhaite que vous fassiez ma volonté. Ces jours-là, les gens qui sont venus voir le Seigneur, ils étaient aussi des serviteurs. Les hommes, les femmes qui venaient dans l'église de Dieu, qui servaient Dieu. Mais ces jours-là, Christ les a traités de menteurs. Les a disqualifiés parce qu'ils n'ont pas marché selon la voie du Seigneur. Les jours d'enlèvement, c'est un jour difficile à vivre. Je ne sais pas si ça sera un jour, un lundi, un mardi ou un mercredi ou un dimanche. Si ce sera la nuit ou dans la journée, on ne sait pas. La Bible garde, ou la parole de Dieu garde le secret. Dieu garde son secret. On ne sait pas quand est-ce que ce jour-là va se réaliser, on ne sait pas. Mais ce que nous savons, nous sommes dans quelques secondes. Nous sommes dans quelques secondes. Tu as servi ton Dieu. Tu as gêné, tu as fait des sacrifices. Tu quittais ta maison le matin pour aller à l'église. Tu quittais tes enfants pour aller servir ce Dieu. Tu as fait des sacrifices. Tu as laissé parfois tes enfants dans la maison pour aller servir le Seigneur. Mais ces jours-là, tu te rends compte que tu es resté. Quelle désolation. Quelle désolation. Dieu n'est pas injuste pour choisir un groupe et laisser les autres. Non. Si je reste, c'est que je n'ai pas mérité. Si je reste, c'est que je n'ai pas marché selon la conception de Dieu. Si je reste, c'est que je suis fautif. C'est que je n'ai pas obéi à la voix du Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous donne le temps. C'est pour ça que Dieu nous laisse encore le temps de pouvoir se conformer à sa parole. Nous devons saisir le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas pareil au temps des hommes. Nous devons saisir ce temps, le temps du Seigneur. Et ces jours-là, lorsque l'église sera enlevée, il y aura des dégâts sur la terre. Vous imaginez que dans un avion, les pilotes, c'est un enfant de Dieu. Il est, je ne sais pas quelle altitude, et il est enlevé, les pilotes. Dans son avion, il y a 400 personnes. Si aussi le copilote aussi est enlevé, il n'y a personne pour prendre le relève de l'avion et l'avion va s'écraser quelque part. Il y aura des morts. De même, le train, un conducteur d'un TGV, il roule avec 300 km à l'heure. Il est enlevé. Imaginez la fin de la course des étoiles. Il y aura des dégâts. Dans les hôpitaux, les docteurs qui sont en train d'opérer un malade, le docteur est enlevé. Le malade va mourir.
C'est un temps très difficile. Il y aura des morts ces jours-là. Il y aura des dégâts inimaginables, comme on n'a jamais vu. Mais heureux ceux qui seront enlevés. Heureux ceux qui seront avec le Seigneur dans le désert. L'église de Jésus, nous devons se réveiller. L'église doit toujours toucher le point de l'enlèvement. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est capital pour nous, l'église. On doit nous parler de l'enlèvement. Nous devons se préparer. De manière que, lorsque cet événement aura lieu, nous ne puissions pas rester sur la terre. La finalité de l'église, c'est rencontrer son Seigneur. La finalité d'une fiancée, c'est rencontrer son fiancé. Souvenez-vous de parabole de 10 vierges. C'est l'image de l'enlèvement. Lorsqu'on a crié l'époux, la Bible dit, les 10 vierges, les sages et le folle étaient dans un profond sommeil. Pendant qu'on est en train de crier l'époux, toutes les vierges étaient dans le sommeil. C'est l'image de l'église aujourd'hui. L'église est dans le sommeil. Nous devons se réveiller. David dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveillons-nous. Le temps est mauvais. Et ces jours-là, ceux qui avaient leur lampe et leur huile, c'est eux qui sont rentrés à la rencontre de l'époux. Est-ce que tu as encore l'huile? Est-ce que tu as encore lampe? Mais est-ce que tu as encore l'huile en toi? Est-ce que tu as encore la parole de Dieu, le Saint-Esprit? Est-ce que tu manges encore avec le Saint-Esprit? L'Esprit qui sent la profondeur de Dieu. L'Esprit qui peut te révéler la pensée de Dieu. L'Esprit qui peut te parler le désir de Dieu. Est-ce que tu as encore cet esprit aujourd'hui? Ou tu l'as attristé? Ou tu l'as abandonné? Ne soyons pas comme les gens de ce monde. Nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Nous devons se réveiller. Le temps est mauvais. Réveillons-nous. Cherchons la face du Seigneur. Abandonnons le monde. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ce qui est précieux, c'est ton âme. Ce qui est précieux, c'est ton âme. C'est ta personnalité, ton âme. Le monde passera. Les grands sages disent, tout est vanité. Tout est vanité, la poursuite du vent. Il a goûté à tout. Il avait l'argent, il avait les femmes, il avait tout. Rien ne lui manquait. Mais il a réalisé des choses que tout est vanité. Tout passera. Et une chose qui ne passera pas, c'est la parole du Seigneur. Amen. Voilà le temps. Le temps de pouvoir saisir la pensée du Seigneur. Rachel a tout quitté. Il a quitté son pays. Tu es Rachel. Dieu t'appelle à quitter ton pays. À quitter ta patrie. À quitter la maison de ton père. Abandonne la
parole du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que Dieu a abandonné Israël? Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu tournera encore son regard vers son peuple, vers son héritage. Car Israël physique, c'est l'héritage du Seigneur. Mais pour l'instant, Dieu a fixé ses yeux sur toi. Parce que tu es précieux à ses yeux. Tu as le prix à ses yeux. On nous a parlé ici de deux sacrificateurs. On nous a parlé d'Aaron et on nous a parlé de Jésus. De ces deux sacrificateurs. Et la Bible déclare que lorsque Aaron rentrait dans le sanctuaire pour implorer la grâce de Dieu, c'était juste pour couvrir le péché du peuple. Il ne pouvait pas ôter les péchés. Il n'avait pas cette capacité. Il devait aussi pleurer pour ses propres péchés. Parce qu'il lui-même, il était un homme péché. Mais lorsque le souverain sacrificateur par excellence, lui, il n'a pas pris le sang des taureaux, mais il a pris le sang, son propre sang. Il est rentré avec son propre sang. Et lorsque Dieu l'a regardé, Dieu a vu un agneau sans défaut, sans tache. Et Dieu a agréé son sacrifice. C'était pour toi. Parce que tu y avais de la valeur à ses yeux. C'est pour ça qu'il a accepté de mourir à ta place. Et si Christ a accepté de mourir à ta place, c'est que tu as de la valeur. J'aimerais que tu puisses saisir cette occasion, cette pensée. Si tu avais laissé ce Seigneur, si tu avais abandonné ton Seigneur, voilà l'occasion de pouvoir retourner. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous allons